Babacar nous écoutait avec attention. Il prit une longue inspiration avant de nous répondre. Je n'ai pas été complètement honnête avec vous. J'appartiens à un groupe de musiciens, Baobab Drummers. Angèle regardait Kim en souriant. Leur regard parlait pour eux. Nous l'avions compris, répondit-elle, en lui remettant la boîte en bois sombre. Babacar ouvrit la boîte avec une émotion profonde. Aussitôt, son regard se posa sur la photo en noir et blanc. Babacar resta immobile, les yeux rivés sur le cliché. Le feu projetait des ombres dansantes sur son visage, comme si les flammes elles-mêmes reconnaissaient les visages figés dans le papier. Il effleura la photo du bout des doigts, comme on caresse une mémoire fragile. Cette nuit-là, murmura-t-il, la voix presque inaudible, nous avions joué pour les ancêtres. Il se leva lentement, tenant la photo contre sa poitrine, puis il sortit le petit bracelet en cuir tressé. C'est étrange, je ne me souviens pas de ce bracelet. Est-ce un cadeau? À quelques mètres de lui, Lyle l'interpella. Peut-être trouverez-vous la réponse à l'intérieur de la clé USB. Babacar se tourna vers le jeune garçon amérindien. C'est une excellente idée, mon jeune ami. Allez, suivez-moi. Nous allons de ce pas au cybercafé de Conakry. Sans attendre, nous nous rendîmes au cyberbaobab. Tous étaient là, des jeunes hommes, assis devant des écrans d'ordinateur. Certains impriment des documents, d'autres discutent avec leurs proches ayant quitté le pays. Il n'y avait plus que 2 places de libre. Babacar s'assoit devant un ordinateur. Par-dessus son épaule, nous regardions l'ordinateur déjà allumé. Nous nous demandions ce que pouvait bien contenir la clé USB. Babacar inséra la clé USB avec une lenteur presque cérémonielle, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. L'écran clignota, puis une petite fenêtre s'ouvrit. 3 dossiers apparurent, nommés simplement mandoline, djembé, bracelet. Un frisson nous parcourut. Angèle porta une main à sa bouche. Elle a tout organisé. Babacar cliqua sur le dossier bracelet. À l'intérieur, un seul fichier. Pour toi, Babacar.mp4. Il hésita, inspira profondément, puis lança la vidéo. L'image trembla un instant avant de se stabiliser. Emilia apparut à l'écran. Elle était chez elle, assise sur un fauteuil rouge. Elle portait sa mandoline sur les genoux, et un sourire doux éclairait son visage. Si tu regardes ceci, Babacar, c'est que le temps a fait son œuvre. Sa voix claire et chaude emplit le cybercafé. Les conversations autour de nous s'étaient tues. Même les imprimantes semblaient retenir leur souffle. Ce bracelet, je te l'avais offert. Tu ne t'en souviens peut-être pas. C'était après le concert de Ségou. Je t'avais dit que les liens tressés ne se défont jamais, même quand les chemins se séparent. Babacar porta instinctivement la main à sa poitrine, là où il avait serré le bracelet quelques minutes plus tôt. Dans la vidéo, Emilia poursuivait. J'espère que tu l'as, parce que je savais que je devais partir. Si toutefois tu l'avais perdu, je voulais que tu le retrouves un jour, que tu te souviennes de ce que nous avons partagé, de ce que la musique a uni. Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. Et surtout, que tu me rejoignes ici à Paris, avec eux, les Baobab Drummers, pour ce concert unique que nous jouerons ensemble à 20h30 dans un mois, à la salle Pleyel. Je t'attendrai à l'aéroport.
La vidéo se termina sur un dernier accord de mandoline, suspendu dans l'air comme une bénédiction. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Le cybercafé entier semblait figé dans une bulle de silence. Puis, Babacar essuya une larme qui roulait sur sa joue et murmura. Elle savait, elle avait tout compris avant nous. Kim posa une main sur son épaule. Angèle, les yeux brillants, ajouta. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un message, une invitation. Babacar hocha la tête lentement, profondément. Alors, ouvrons les autres dossiers. Emilia n'a pas fini de nous parler. Babacar ouvrit le dossier djembé, qui contenait la partition pour les instruments à percussion. Il en fit de même sur le dossier mandoline. Apparut sur l'écran la partition pour instruments à cordes. Soudain, tout prenait son sens. Le rendez-vous au consulat de Conakry avec l'oncle d'Emilia Benson, l'émotion dans les yeux de cet homme découvrant la mandoline qui avait appartenu à son père et les révélations qu'il nous avait faites en ouvrant le petit carnet. La parole de l'oncle d'Emilia, résonnant encore dans son esprit. Le djembé et la mandoline doivent dialoguer. C'est ainsi que le message se révélera. Angèle l'avait compris. Les partitions séparées devaient être réunies pour ne former qu'une seule composition musicale originale.